Fin 1978, place du Trocadéro à Paris. Sur les 170 concurrents au départ, ils ne seront que 74 à atteindre les rives du lac Rose de Dakar. Si la logistique et la technologie ont évolué, l'esprit lui est bien resté le même. Retour sur cette première édition entre découverte, souffrance et bonheur intense. Le 26 décembre 1978, le rêve de Thierry Sabine de faire découvrir au plus grand nombre les féeriques paysages d'Afrique devient réalité. C'est à Paris, place du Trocadéro, qu'est lancé le premier Paris-Dakar. 170 équipages, dont 90 motards, prennent le départ de cette nouvelle course, mélangeant rêve, aventure et compétition. Pour ce premier Dakar, les concurrents pionniers n'ont qu'une vague idée de ce que signifie traverser l'Afrique sur 10 000 km à travers l'Algérie, le Niger, le Mali, la Haute-Volta ou encore le Sénégal. L'aventure prime alors sur le reste, à l'image de Philippe Jambert, ses bottes camarguaises et sa BMW R65 de route, configuration grande balade avec ses sacoches, pas vraiment idéale dans les dunes. Oh, le sable, je m'habituerai jamais au sable. Je déteste le sable. Incapable de suivre le rythme des motos tout-terrain avec sa machine de série, Jambert, qui vit un véritable calvaire, étape après étape, devient l'icône du poireau par excellence. Il sera malheureusement contraint à l'abandon sur la route de Mopti. Côté navigation, les concurrents ne disposent alors que d'une boussole et d'une carte. On est bien loin du GPS qui ne sera introduit qu'en 1992. Les poireaux ne sont pas les seuls à souffrir dans cette première édition, à l'image de Fenouil, deuxième du général, qui doit abandonner, la mort dans l'âme, moteur cassé. Sans parler de la 4ème spéciale entre Arlit et Agadez, où plus du quart des engagés va s'égarer dans la Hire. Ceci dit, la dureté de l'épreuve, ça, je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est la course. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, dans une course comme la route du Rhum, quand des concurrents se font balayer par des vagues géantes, ils vont pas se plaindre à l'organisateur. Il faut dire que le peloton est hétéroclite et la majorité des véhicules n'est pas préparée à affronter la rudesse du parcours. À l'image de la mythique Renault 4 des frères Marot, il y a là beaucoup d'engins de tous les jours à peine améliorés et quelques modèles extraordinaires, comme la Renault KZ 11 chevaux, copie de celle avec laquelle le commandant Étienne avait rallié Oran au Cap en 1927. Autre véhicule sortant de l'ordinaire, le camion Pinsgauer, 6 roues motrices de Beaudunac et Chapelle. Finalement, 74 véhicules atteignent Dakar et les rives du lac Rose. Mais pour tous, le classement n'a alors guère d'importance. Ce qui prime, c'est l'exploit sportif, la découverte et le dépassement de soi. Un esprit qui habitera jamais l'épreuve. L'histoire, elle, retiendra la victoire d'un gamin de 22 ans sur une Yamaha 500 XT, Cyril Neveu et son ascension difficile sur le podium.